Hey, salut à toi et bienvenue dans les cours de la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui on va parler d'une sauce meilleure amie de la salade, la vinaigrette. Pour la petite histoire, la vinaigrette est apparue à peu près en même temps que le vinaigre. Donc on a cherché quelque chose pour adoucir son goût qui est un peu trop acide, on y a rajouté de l'huile et ça a donné la vinaigrette. D'ailleurs le suffixe -ette a été rajouté au vinaigre pour donner vinaigrette, pour marquer l'adoucissement du goût acide du vinaigre. La recette plutôt classique de la vinaigrette de base, c'est 2 tiers d'huile, 1 tiers de vinaigre. Donc c'est ce qu'il faut respecter quand on fait cette recette. Mais certaines personnes, beaucoup de personnes rajoutent certaines choses comme notamment des épices, du curcuma ou alors de l'ail, de l'échalote. Mais également on peut rajouter des substances pour adoucir encore plus le goût du vinaigre comme le miel ou même de la crème comme dans la salade vosgienne, l'assaisonnement est fait à base de crème. Savez-vous qu'on peut servir la vinaigrette chaude notamment avec les abats froids ou même chauds, on sert une vinaigrette qui est plutôt tiède, ça rehausse le goût. La vinaigrette ne sert pas qu'à assaisonner les salades, comme je le disais au début, mais ça peut également assaisonner toutes les crudités, notamment les artichauts, les carottes, ça permet de rehausser le goût un peu fade. La recette de base, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est 2 tiers d'huile, 1 tiers de vinaigre. Si elle est bien faite, la vinaigrette peut sublimer une salade, mais si elle est mal faite, ça peut complètement détruire son goût. Notamment si c'est trop acide ou trop gras. Il faut vraiment un bon équilibre dans tous les ingrédients et c'est ça la base d'une bonne vinaigrette. Ensuite, il y a les quantités de vinaigrette qu'on met par rapport à la salade. Moi, j'aime pas trop quand c'est baigné dans la vinaigrette, j'aime bien que ce soit fait avec parcimonie. Donc je disais, les quantités, c'est une des choses de base qu'il faut respecter quand on fait une vinaigrette. On utilise aussi une huile plus corsée, comme l'huile d'olive par exemple, avec un vinaigre plus neutre. Mais ce n'est pas bon dans tous les cas. Par exemple, moi je fais un assaisonnement de vinaigre de balsamique, je rajoute de l'huile de tournesol et d'olive pour adoucir le goût de l'huile d'olive. On peut mixer comme on veut, mais le principe c'est d'avoir un goût qui est au rendez-vous. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire moi-même mon assaisonnement, le conserver dans un petit pot en verre, notamment dans les pots à confiture, je le fais et ça peut se conserver plutôt longtemps, je dirais 1 mois, 2 mois, même plus, si on n'a pas d'ingrédients que je dirais périssables. Par exemple, si on y ajoute de la crème, on peut le conserver au frigo 2 à 3 jours. C'est vrai que ça permet de faire soi-même sa vinaigrette, mais dans tous les cas, il faut la faire soi-même. J'aime pas quand la vinaigrette est tout achetée, elle est bourrée de conservateurs et d'additifs. Je trouve que c'est une sauce qui est plutôt simple, qui peut se conserver et faire à l'avance. Je trouve ça dommage d'en acheter déjà de la toute prête. À part si c'est vraiment beaucoup travaillé. Non. Je trouve ça dommage d'en acheter de la toute prête. Je vais vous donner 3 recettes de vinaigrette que je fais. Donc déjà la première, la plus classique, celle que je fais vraiment pour toutes mes salades. Donc c'est un mélange d'1 tiers d'huile de tournesol, 1 tiers d'huile d'olive. Donc je compte en cuillère. Je le fais tout à l'heure comme je le disais sur un pot en verre, c'est pas mal. Et enfin, on est à 1 tiers de vinaigre de balsamique. Après, on adapte les quantités, on fait 2 cuillères. On n'oublie pas toujours le poivre. Je mets un petit tour de moulin quand c'est une fois. Et le sel. Après, on adapte bien sûr. Je vais le refermer avec mon gobelet. Et je vais venir tout simplement mélanger. Et là, notre vinaigrette, elle est prête. Donc la deuxième vinaigrette, c'est la vinaigrette de ma grand-mère. Donc, je vais venir mettre des tout petits bouts d'échalote. Je prends une demi-échalote à peu près. Donc c'est vrai que l'échalote, ça va apporter un peu le côté un peu plus sucré et qui va relever un peu, entre guillemets, de la monotonie. Je vais ajouter 2 tiers d'huile neutre et 1 tiers de vinaigre d'alcool. C'est vraiment la vinaigrette la plus classique qu'on peut trouver. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le goût de l'échalote. Je remélange. Et voilà, on a la vinaigrette qui est prête. C'est vrai que moi, j'aime bien avoir le petit goût de l'échalote. Ça me rappelle un peu mes souvenirs d'enfance, on va dire. La dernière recette, c'est la recette de mon autre grand-mère. Là, c'est une vinaigrette qui va être liée. Je vais ajouter de la moutarde. Ensuite, je vais ajouter 1 tiers de vinaigre de Melfort. Donc, comme je disais tout à l'heure, le vinaigre de Melfort, c'est un vinaigre qui est un peu plus doux. Ensuite, je vais ajouter 2 tiers d'huile d'olive. C'est vrai que le goût de l'huile d'olive, ça va apporter un parfum beaucoup plus parfumé comme sur l'autre vinaigrette. Donc là, j'en ai pas parlé, mais c'est une vinaigrette qui est liée. C'est-à-dire que
on va avoir la moutarde qui va faire la liaison comme la mayonnaise. Et enfin, je vais rajouter dans ce mélange une petite pincée de curcuma, même une deuxième petite pincée. C'est vrai que ça va donner un peu plus de goût, on aime bien le curcuma, c'est un anticancérigène, c'est un antioxydant qui est très puissant et c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, je peux vous faire un cours sur le curcuma, c'est un produit que j'utilise beaucoup dans ma cuisine parce que j'adore le goûter. Enfin, on n'oublie pas le tour de moulin et la pincée de sel. Et je vais venir comme avant mélanger. Donc là, on va voir que... Hop. Là, elle va être assez liée avec une couleur plutôt jaune. Plutôt pas mal, c'est parfumé avec l'huile d'olive et la moutarde. C'est également une vinaigrette que je conseille. Merci à tous d'avoir suivi ce cours de la cuisine de Clément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ça sera une recette de salade un peu spéciale, vous verrez. N'hésite pas à mettre des petits pouces bleus si t'as bien aimé, à t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit et puis ça fait toujours plaisir. J'aime bien aussi avoir des petits commentaires, d'idées de cours, je prends plaisir à faire ça. Mon Instagram, mon Facebook, mon Twitter c'est dans la barre d'infos. Et on n'oublie pas, comme dirait la reine Elisabeth II, la France et l'Angleterre sont comme l'huile et le vinaigre, ils ne se mélangent pas mais on a besoin des deux pour faire la vinaigrette. Bonne journée.